Bonjour, membre de l'AGST, l'AGST a 100 ans par rapport au bilan, votre avis par rapport au bilan? Vous savez, par rapport à toutes les associations, lorsqu'un bureau vient, il y a ce qu'on appelle l'état de grâce. L'AGST, avec le nouveau bureau, a 100 jours et ils ont tenu quand même à faire un premier bilan. On va se dire que l'état de grâce est passé et que l'AGST n'a plus droit à l'erreur. Heureusement que après 100 jours, je ne dirais pas que le bilan est, je dirais, à 100% satisfaisant, mais quand même il y a des lueurs d'espoir. Après 100 jours, il y a quand même des actes qui ont été posés dans le sens de redynamiser surtout l'association. On se rappelle que l'AGST a organisé un voyage sur Tamale. Ça, c'est juste après 100 jours d'exercice, ou avant les 100 jours d'exercice, alors que d'autres bureaux sont passés 2 ans. On n'a pas vu quand même des actes concrets qui ont été posés. Le bureau également est en train quand même de soigner l'image de l'association à travers les relations entre confrères. Et donc, je dirais que pour l'instant, c'est une association, c'est un bureau qui veut quand même faire quelque chose. Et nous avons le devoir, je dirais, de l'aider de ce bureau-là à quand même redonner une autre vitesse, une autre allure à l'AGST pour avoir le niveau des autres associations. À savoir que la corporation a plusieurs associations. Il y a le CONAP, c'est vrai que ce sont les patrons. Il y a le GIT, il y a d'autres associations, mais que l'AGST a la traîne. Maintenant, c'est le premier chantier. Il faut ramener l'AGST au niveau des autres associations. Et pour l'instant, c'est quand même bien parti, bien lancé pour l'association. Après 100 jours. Voilà. La réunion des présidents des clubs, on va dire des pétitionnaires ou bien des revendicateurs par rapport aux élections de la Fédération congolaise de football. Aujourd'hui, quelle est la situation? Elle est confuse, c'est une situation confuse. Vous savez, voilà pourquoi nous on a dit depuis jeudi, c'est vrai que le premier responsable de la Fédération congolaise de football a des démêlés avec la justice. Ça n'a pas arrangé du tout la situation du football togolais. On s'attendait quand même à ce congrès extraordinaire. C'était pour définir les règles du jeu, devant baliser les voies pour une élection prochaine d'un nouveau bureau. Ça n'a pas été. Donc, avec ce qui arrive au président de la Fédération congolaise de football, vous avez vu que je dirais c'est une panique totale. Panique en ce sens que même les acteurs qui sont là n'arrivent pas à se décider après une décision claire. Entre-temps, il était question de ne pas aller à Tové, mais juste après, il est question de courir pour aller à Tové, alors qu'il y a un communiqué qui reportait ce congrès-là. Donc, moi, je dis la situation elle est confuse. Beaucoup ont dénoncé la décision de la FIFA de rallonger le mandat du bureau sortant. Je fais partie de ceux qui ont décrié en tout cas cette décision de la FIFA et je continue à persister que la FIFA arrête quand même de confier encore les responsabilités à ce bureau qui a beaucoup fauté sur les 4 dernières années. Maintenant, au niveau des pétitionnaires, il faut qu'on ait aussi le courage de le dire. Beaucoup ne connaissent pas la chose sportive, beaucoup ne lisent pas les statuts que nous-mêmes nous avons, ou bien les statuts qui régissent notre football. Beaucoup ne les lisent pas parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question de supplanter le président, même au niveau des CPJ. Gabriel Améyé est encore président de la Fédération congolaise de football. On sait que dans d'autres pays, même en prison, le président est allé aux élections et il a remporté. Parce que ce n'est pas la CAF, ce n'est pas la FIFA qui suspend Gabriel Améyé. Il a des difficultés avec la justice, c'est des affaires privées. Et donc, aujourd'hui, il est encore président de la Fédération congolaise de football. Maintenant, les pétitionnaires étaient dans une dynamique, celle de ne pas reconnaître la légitimité de ce bureau depuis le soir du 4 novembre. Je pense, à mon humble avis, que c'est cette dynamique qui doit être maintenue. Ne reconnaissent plus ce bureau-là parce que son mandat est fini. Mais lorsqu'aujourd'hui, des gens reviennent pour s'autoproclamer président intérimaire de quel bureau? Alors qu'entre-temps, ils ne reconnaissaient pas ce bureau-là. Ils ont même signé des pétitions contre ce bureau-là. Voilà la salade autour de la chose et je dis que les responsables de club, sincèrement, ne savent pas jouer le jeu. Si aujourd'hui il y a une situation qui se présente et qu'il faut tirer profit de cette situation, ils ne sont même pas en même de tirer profit de cette situation.
malheureusement, l'État, à l'allure où vont les choses, va récupérer la situation. Et je pense même que si les clubs n'arrivent pas, les présidents de clubs n'arrivent pas quand même à s'accorder les violons pour prendre une décision commune, que l'État vienne parce que la nature a horreur du vide. Merci.